Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue dans votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien. Ça sent peut-être déjà le bon café chez vous ce matin. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Brigitte Bédard. Bonjour à tous. Je veux témoigner des voies de Dieu qui sont impénétrables, imprévisibles. Dieu est partout, puis on ne le sait pas. Alors, vous savez, moi, après ma conversion, c'est sûr que je voulais changer de vie, j'ai changé de vie, tout a changé dans ma vie. Et là, je voulais un homme pour me marier et je voulais un homme catholique. Eh bien, des hommes catholiques qui sont vraiment pratiquants, là, qui pratiquent leur foi quotidiennement, puis pas juste des gars qui vont à la messe le dimanche, là, tu sais. Non, un vrai chrétien incarné dans la vie de tous les jours, qui a une foi profonde et puis sincère. Où trouver ça? C'est certainement pas à l'église que je vais trouver ça. Excusez, mais c'est toutes des personnes âgées. Puis, tu sais, j'avais 35 ans. Moi, je voulais un beau jeune, là, tu sais, un gars de mon âge, là, tu sais. Fait que je demande à mon directeur spirituel, je dis, où est-ce que je peux trouver ça, un gars comme ça? Fait que je sais pas. Puis tout d'un coup, je pense à Réseau Contact, qui est sur Internet, là, puis tu mets une fiche, puis fait que je commence avec ça. Puis moi, je dis tout ce que je veux, un homme, la chasteté avant le mariage, un homme catholique, pratiquant, vrai, loyal, prêt à se sacrifier pour ses enfants, comme Saint Joseph. Il n'y a aucun gars qui m'écrit, évidemment. C'était comme évident, tu sais. Surtout que j'avais pas mis ma photo. Faut pas faire cette gaffe-là. Fait qu'au bout d'un an, j'étais désespérée. Je braillais devant ma petite icône de Saint-Joseph. Puis je pleure, puis je dis, Seigneur, c'est toi qui vas décider. C'est toi qui va me trouver l'homme qu'il me faut. Puis je vais débarquer de Réseau Contact. Puis c'est toi qui vas me trouver l'homme qu'il me faut, puis qu'il soit laid, plein de boutons, ou je sais pas, tu sais, c'est toi qui sais qu'est-ce qu'il me faut, tu sais. Moi, je ne vais pas plus loin que le bout de mon nez. Fait que je m'endors en braillant avec mon icône de Saint-Joseph, puis le lendemain matin, je me réveille, puis je m'en vais sur Réseau Contact, puis je m'en vais pour effacer ma fiche, puis là, j'avais une lettre. Hein? Je suis pas folle, je vais répondre, je regarde c'est qui, puis je regarde la description, puis ça avait l'air bien, puis je réponds, puis mon Dieu, il me répond, puis là, on se répond, puis on s'écrivait des lettres de 10 pages. C'était l'homme de ma vie. On s'est mariés au bout d'un an. On a eu 2 beaux enfants ensemble. Il y en avait 2, j'en avais 2, on en a eu 2, fait qu'on en a 6. Je vous le dis, les voies de Dieu sont impénétrables. Il est partout. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois d'août. Vous savez qu'il y a 2 mois, en juin dernier, on était avec un groupe en Terre Sainte et lorsqu'on est allé, évidemment, à Jérusalem, au jardin, au Mont des Oliviers et tout ça, et je me disais, comme ce serait extraordinaire de pouvoir offrir aux gens un chapelet en bois d'olivier. Alors, après quelques recherches, etc., on a réussi à en trouver et il est fait à la main, il est déjà béni. Et vous savez que le bois d'olivier représente, je disais ça dernièrement, le sacrifice et l'amour, parce que c'est sur une croix en bois d'olivier que Jésus a donné
sa vie pour nous. Alors, c'est un très beau symbole de prier le chapelet avec un chapelet en bois d'olivier. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle qu'il est fait à la main. C'est pas une industrie, c'est vraiment fait un à la main. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que le CD du bon Doc Gilles Lapointe est toujours disponible. Il le sera pour toute l'année. Je sais que beaucoup de gens l'ont commandé. Il y a encore des gens qui voulaient savoir si c'était possible. Alors, il est toujours disponible. Le bon Doc Lapointe et son CD. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu, cette parole qui peut tellement nous rendre libres, elle est proclamée par l'abbé Daniel Gilbert. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient « C'est un fantôme ». Et la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre prit alors la parole « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau ». Jésus lui dit « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant qu'il y avait du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Alors bon matin à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce matin en ce début du mois d'août. Alors vous savez, le mois d'août, l'été aussi, c'est un beau temps pour aller sur le lac, pour faire toutes sortes de sports nautiques. Quoi de plus agréable par exemple que de faire du canot ou une petite croisière sur l'eau, en espérant bien sûr qu'il n'y ait pas de tempête. En tout cas, les apôtres ce matin semblent confrontés à une tempête qu'ils n'avaient pas prévue. Vous savez, moi j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de faire des croisières sur le lac de Galilée. Puis effectivement, il arrive qu'on parte et que le lac est calme, mais soudain, oups, le vent se lève, le vent du large, et souvent le bateau est un petit peu ballotté par les vagues, mais jamais bien sûr au péril de nos vies. J'imagine que les apôtres avaient l'habitude de ces tempêtes. Ils étaient des pêcheurs, ils connaissaient de fond en comble, on pourrait dire, le lac de Galilée. D'ailleurs, vous avez remarqué dans l'Évangile que c'est pas le vent contraire qui fait peur effectivement aux disciples, mais c'est parce qu'ils croient qu'un fantôme s'approche d'eux. Vous savez, bien souvent dans notre vie, il y a des événements, il y a des choses qui nous bouleversent, il y a des vents contraires qu'on rencontre, nous autres aussi, bien souvent. Et quand on commence à se faire des peurs soi-même, vous savez, en s'imaginant toutes sortes d'histoires, on finit des fois par croire qu'on voit des fantômes.
Vous savez, autrefois, on croyait aux revenants, on croyait aux bonhommes 7 heures, bon, toutes ces choses-là. Hein, c'était notre imagination collective et ça nourrissait des peurs en nous. Alors, dans la nuit, déjà, les apôtres étaient ballottés, étaient fouettés par les vents contraires. Puis là, en plus, ils voient quelqu'un venir à eux comme si c'était un fantôme. Mais on le sait, c'est pas un fantôme. C'est bel et bien Jésus. Et qu'est-ce que va faire Jésus? Jésus va leur parler. Il leur parla. Confiance. N'ayez pas peur, c'est moi. Alors, vous voyez, nous sommes ici comme au cœur d'une expérience de foi qui va se vivre dans ce moment troublant de la vie des apôtres. Ils ont réellement peur. Mais en prenant la parole, Jésus va les rassurer. Et vous savez, c'est la parole qui rassure. Hein? Comme la parole, par exemple, d'une mère à son enfant qui a peur. C'est la parole qui va rassurer l'enfant. Ou une parole d'un ami quand on est dans la peine ou dans le désespoir. Hein? C'est sa parole qui nous redonne confiance. Donc, pour nous autres, les chrétiens, c'est la parole de Dieu qui chasse nos peurs, qui chasse nos craintes, nos doutes. Hein? Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Bon, Pierre, il va vouloir aller marcher sur l'eau, lui aussi, hein? En disant à Jésus, si c'est bien toi. Vous voyez, c'est comme si Pierre y met Jésus à l'épreuve, comme le tentateur au désert qui avait dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Mais dans notre relation de foi avec le Seigneur, il ne faut pas mettre des si. Hein? C'est la confiance, c'est la foi qui doit primer dans notre relation avec Dieu, mais c'est vrai aussi avec nos amis et avec nos proches. On ne vit pas des relations toujours avec des si. « Ah, si tu ne me donnes pas ça, je ne suis plus ton ami. Hein? » Alors, c'est quand Pierre reconnaît que c'est vraiment le Seigneur et qu'il revient dans la barque, il revient sur la terre ferme, autrement dit, et c'est là qu'il rencontre vraiment le Seigneur. Et ce Seigneur aussi qui vient nous rencontrer ce matin dans sa parole pour calmer nos tempêtes, nous rassurer, nous dire « N'ayez pas peur », et c'est lui qui nous accompagne aussi sur la terre ferme de nos vies, de nos engagements. Alors moi là-dessus, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je vous rappelle, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, si vous voulez vous procurer des applications qui sont tout à fait gratuites pour les tablettes et les téléphones, que ce soit iPad ou iPhone ou les téléphones ou tablettes Android. C'est gratuit, vous la recevez, c'est l'application de la Victoire de l'amour et ça vous permet d'écouter les émissions à l'heure que vous voulez, où vous voulez. Vous pouvez être n'importe où dans le monde et vous pouvez écouter les émissions, évidemment, si vous avez Internet. Et vous recevez la parole de Dieu tous les jours, plein de choses et c'est tout à fait gratuit. C'est important pour la Victoire de l'amour d'être dans la modernité et on va toujours essayer de l'être d'ailleurs. Alors, à demain. Bye. Je voudrais vous remercier pour votre appui, pour votre support, pour votre réconfort. C'est incroyable tous les messages que je reçois, les prières, les pensées positives. Vous savez, c'est ce qui me permet de rester debout, de me tenir debout, puis de me battre et de ne jamais baisser les bras. Parce que c'est toujours difficile la maladie, mais lorsque je lis les messages et les témoignages que vous me faites, je pense que c'est réconfortant, c'est plein d'espérance.